vais prononcer un discours de Franck Riester, le ministre de la Culture, et il porte sur les harcèlements sexuels et enfin tous les scandales que subit le cinéma français dernièrement. Je vais mentionner le CNC, mais je vais dire que le sigle, comme ça, CNC. C'est le Centre national du cinéma et de l'image animée, mais je ne dirai que CNC plusieurs fois. Je vais aussi mentionner des noms propres. Dominique Boutonnat. Ensuite, des membres de gouvernement, mais que vous devriez connaître si, si vous avez le français comme langue de travail. Édouard Philippe, Nicole Belloubet, Christophe Castaner, Marlène Schiappa. Ensuite, Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions, c'est-à-dire la société nationale qui gère les activités de la télévision publique en France. Je vais aussi évoquer Adèle Haenel, qui est une actrice qui a accusé un réalisateur d'attouchement et de harcèlement sexuel. Ensuite, une partie du discours fait allusion au scandale de Roman Polanski, qui a été accusé de viol par des actrices. Je vais aussi prononcer la FESAC, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je dirais que FESAC, c'est la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma. Je mentionnerai aussi Françoise Nyssen, Frédéric Bredin et le collectif 50-50, qui est un collectif qui œuvre pour la parité homme-femme dans le cinéma en termes de conditions salariales, rapport de force, enfin tout ce qu'il faut changer quoi, dans le cinéma. Mais il n'y a pas de vocabulaire compliqué et je pense que ça va être assez... Enfin, pas trop compliqué, quoi. Pas difficile. Voilà, alors je commence. Je vais m'enregistrer. Monsieur le Président du CNC, cher Dominique Boutonnat, Mesdames et Messieurs, chers amis, les voix qui s'élèvent depuis plusieurs jours, les débats et la prise de conscience qu'elles déclenchent, nous rappellent à toutes et à tous que dans notre société, une violence continuelle s'exerce à l'encontre des femmes, au travail comme chez elles, dans la rue, dans les transports, comme dans l'intimité de leur foyer. Mais nous devons refuser d'en faire une fatalité. C'est pour lutter contre cette violence que le président de la République a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. L'ensemble du gouvernement, et tout particulièrement le Premier ministre Édouard Philippe, la garde des Sceaux Nicole Belloubet, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, est mobilisée pour mettre fin au sentiment d'impunité des agresseurs. Trop peu de victimes de violences sexuelles osent déposer plainte. Et quand c'est le cas, les plaintes aboutissent encore trop peu. Un peu plus des 2/3 d'entre elles sont classées sans suite, soit parce que l'auteur n'a pas pu être identifié, soit parce qu'il n'a pas été possible de recueillir de preuves à son encontre. C'est une réalité, et je comprends qu'elle puisse décourager. Mais nous mènerons le combat inlassablement. Par la loi renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous avons allongé le délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels sur mineurs. Pour faciliter le dépôt de plainte, nous avons lancé, en début d'année, une plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et un numéro d'écoute national, le 39 19,
oriente et accompagne les victimes et les témoins. La prise de conscience collective doit se traduire par une prise de conscience de chacun d'entre nous. Car aucun milieu, aucun secteur, aucun pan de notre société n'est épargné par les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Aucun. Pas même l'État. Pas même le ministère de la Culture, qui, comme vous le savez, a été secoué par les agissements innommables de l'un de ses anciens hauts fonctionnaires. Mes pensées vont d'abord à toutes les femmes qui ont eu à les subir, qu'elles soient employées ou non par le ministère. Toutes ces femmes qui n'ont pas toujours eu le sentiment d'avoir l'espace pour parler, de pouvoir être écoutées et protégées par leur administration, qui ont eu parfois le sentiment qu'elle a tardé à réagir. Le scandale, au-delà des faits, c'est que cet individu ait sévi pendant tant d'années. Grâce au courage de certaines femmes que je veux saluer, les faits ont fini par être révélés. Nous avons immédiatement pris les mesures qui s'imposaient. L'individu en question a été suspendu de ses fonctions dès que le ministère a eu connaissance de ses actes en juin 2018. À la suite d'une procédure disciplinaire, le président de la République a prononcé sa révocation de la fonction publique sur ma proposition par décret du 11 janvier 2019. À l'heure où je vous parle, une procédure judiciaire est toujours en cours. Un accompagnement psychologique et juridique est mis en place pour toutes les victimes qui en font la demande, qu'elles travaillent encore au ministère ou pas. Nous avons décidé de réactiver cette cellule d'écoute. Elle est joignable par téléphone au 07 87 75 53 70 et par mail à soutienpsy@audien.org. Cette affaire est révélatrice de l'omerta qui a longtemps prévalu en matière de violences sexistes et sexuelles. Une omerta qui nourrit le sentiment d'impunité des agresseurs. Une omerta qui n'a pas encore été levée. Ces violences sont les seules dont les victimes se sentent coupables et dont les auteurs se croient innocents. Il faut mettre fin à cette aberration. Nous devons faire en sorte que la honte, la peur et la culpabilité changent de camp. C'est avant tout la responsabilité de l'État, mais aussi, plus largement, celle de chacun d'entre nous. Celle de chacun d'entre vous, professionnels du cinéma et de l'audiovisuel français. L'actualité est venue nous rappeler que dans toute notre société, le patriarcat y règne sans vergogne. Elle est venue nous rappeler que la loi qui trop souvent prévaut dans ce monde-là, c'est la loi du silence. Lorsque des voix s'élèvent pour briser ce silence, il faut les écouter, d'où qu'elles viennent. La présomption d'innocence est un principe fondamental de notre République. Mais je refuse qu'elle s'accompagne d'une présomption de mensonge pour les victimes. Lorsqu'elles parlent, leur parole est trop souvent entachée de soupçons, surtout lorsqu'elles révèlent des agressions commises des années, voire des dizaines d'années avant. Nous devons admettre qu'il faut du temps avant de pouvoir parler, parfois longtemps. Notre société n'a pas à décider du moment choisi par les victimes pour sortir du silence. Elle doit créer les conditions de la confiance pour que chaque victime soit en situation de parler et d'être accompagnée. Oui, il faut du temps et du courage pour parler, pour oser défier l'omerta, pour mettre des mots sur des traumatismes enfouis, pour aller à l'encontre des menaces, des intimidations, du sentiment que, de toute manière, ça ne sert à rien, du sentiment que certains sont intouchables parce que leurs œuvres les protègent. Le talent n'est pas une circonstance atténuante.
Le génie, pas une garantie d'impunité. En particulier dans vos métiers, où le corps et l'intime sont très souvent en jeu, où de jeunes talents ont des envies de réussite et des personnes en profitent, où il ne faut pas confondre aura et emprise. Comprenez-moi bien, vous me trouverez toujours aux côtés des créateurs lorsqu'il s'agit de protéger la liberté de créer. Et ce n'est pas à l'État de s'ériger en censeur ou en juge des choix de financement des œuvres et des choix de programmation des chaînes de télévision ou des salles de cinéma. C'est une lourde responsabilité qui revient à celles et ceux qui font ces choix de programmation ou éditoriaux. Voici la moitié du discours, nous voici arrivés à la moitié du discours et donc les interprètes peuvent changer. Delphine Ernotte aura sûrement l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Mais l'œuvre, si grande soit-elle, n'excuse pas les éventuelles fautes de son auteur. La sanction, c'est à la justice de la porter, et pas au tribunal de l'opinion. L'artiste, le cinéaste, mesdames et messieurs, est sur le plan de la loi un homme ou une femme comme les autres, injusticiable comme les autres, ni plus ni moins, ni au-dessus ni en dessous des autres. À toutes celles qui, comme Adèle Haenel, comme toutes les femmes qui ont été confrontées à des violences inqualifiables au ministère de la Culture, à toutes celles qui osent briser le silence, je veux dire deux choses. La première, c'est que votre parole est nécessaire. Votre parole est une arme. Elle peut éviter à d'autres d'endurer ce que vous avez eu à subir. Elle peut empêcher le pire de se reproduire. Surtout, elle peut faire naître un mouvement plus ample. Car une voix peut en appeler une autre, puis une dizaine d'autres, puis une centaine d'autres. Une seule voix, parfois, peut faire toute la différence. Cette voix, c'est celle des victimes. Ce doit être aussi celle de ceux qui savent, qui voient, qui entendent, ou même seulement qui s'interrogent face à des comportements déplacés. Notre responsabilité collective, c'est d'appeler les choses par leur nom, de les dénoncer, de ne plus détourner le regard. Les violences sexuelles ne concernent pas que les victimes, elles nous concernent tous. La deuxième chose que je veux dire à celles qui osent briser le silence, c'est que leur parole ne sera pas vaine. Tout commence par la prévention. C'est pourquoi j'ai décidé que le versement de toutes les aides du CNC sera dorénavant conditionné au respect, par les entreprises qui les demandent, d'obligations précises en matière de prévention et de détection des risques liés au harcèlement sexuel. Cette mesure sera soumise au conseil d'administration du CNC prochainement. Il appartiendra ensuite au CNC d'initier une concertation avec les professionnels pour définir les moyens précis et concrets de s'acquitter de cette obligation. Je suis, pour ma part, favorable à la nomination de référents en matière de prévention et de détection des risques liés au harcèlement sexuel présents au sein de l'équipe, sur les tournages et pendant les promotions des films. Dominique Boutonnat a annoncé ce matin l'organisation de sessions de formation spécifiques sur la prévention du harcèlement destinées aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Le CNC contribuera à les mettre en place dès début 2020. Quand les faits, malheureusement, se produisent, il faut que la parole puisse s'exprimer. La FESAC, qui regroupe les organisations d'employeurs du secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma, discute actuellement avec les organisations syndicales de salariés.
Elle discute d'un plan d'action pour l'égalité et contre les violences dans ces secteurs. Les services de mon ministère accompagnent et encouragent ce travail depuis l'origine. Une des mesures phares de ce plan est la création d'une cellule d'alerte et d'écoute à destination des victimes de violences et de harcèlement sexuel et sexiste. Et j'ai décidé d'accompagner sa mise en place, y compris financièrement, afin qu'elle soit opérationnelle dès le 1er janvier 2020 pour les salariés permanents comme intermittents de ces entreprises. Cela représente 178 000 femmes. Pardon, 178 000 femmes. C'est un pas très important. Toutes celles et ceux qui se retrouveraient dans une situation de harcèlement ou de violence trouveront ainsi l'écoute et l'accompagnement dont elles ou ils ont besoin. Nous serons intraitables dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est aussi pour parler plus spécifiquement d'égalité entre les femmes et les hommes, parce que la parité est une partie de la solution. Parce que si, dans un milieu donné, plus de femmes occupent des postes à responsabilité, alors les hommes s'y sentiront moins tout permis. Je recevrai prochainement, au ministère de la Culture, les associations qui se battent pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour échanger ensemble sur ces sujets. La parité et l'égalité doivent devenir la norme dans la société tout entière. Mais le cinéma a une responsabilité particulière, parce que le 7e art a toujours été à l'avant-garde des combats de société, parce que ces images résonnent en nous. Elles façonnent le monde et la perception que nous en avons. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a urgence à agir, urgence à tendre vers l'égalité. Nous devons sans cesse le garder à l'esprit et nous en assurer. Avec les engagements que nous prenons aujourd'hui et avec les engagements que nous prendrons à l'avenir. Nous voulons aller ensemble encore plus loin pour promouvoir égalité et diversité. Ce sont là les ciments de notre République. Merci beaucoup.